la deuxième et dernière partie de cet entretien, nous allons parler du Sénégal. Alors, le président Macky Sall a été réélu le 24 février dernier. Et bon, contrairement à ce que certains pensent, enfin, ou plutôt en Afrique, on a parfois tendance à penser que parce qu'une élection s'est bien passée, le pays est démocratique. Est-ce que vous le pensez aussi, vous, ou pas? Ah, c'est vrai, c'est toujours le fameux débat sur la démocratie. Parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus certains de nos analystes politiques qui sont très brillants dire que nous sommes dans les standards démocratiques parce qu'on continue de figer la démocratie sur l'étape du scrutin qui peut se passer très bien, comme c'est le cas au Sénégal le jour des élections. On n'a pas relevé de failles véritablement. Ou bien, alors que pour moi, le scrutin, c'est une étape. La démocratie, c'est un processus. Et à mon humble avis, il faut qu'on arrête de penser que les standards démocratiques, c'est forcément les paradigmes qui viennent de l'Occident. L'Occident continue d'être pour nous le phare démocratique vers lequel nous devons aller. L'idéal démocratique, c'est l'Occident. Je pense que la démocratie est une sorte d'organisation et que même si parfois la démocratie peut avoir d'autres terminologies ou d'autres aspects ou d'autres, comment dirais-je, d'autres apparences ailleurs, l'essentiel, le plus important, c'est que la démocratie, c'est la volonté populaire, c'est ce que veut le plus grand nombre. C'est un consensus basé sur une tendance générale dégagée par la majorité. C'est ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas forcément des règles, des paradigmes qui ont été inventés sous le préau occidental, qui sont à importer et qui sont à greffer dans nos sociétés de manière assez mécanique. Non, ça, ce n'est pas du tout la démocratie. La démocratie, elle doit toucher tous les segments de la société. Si une élection est très bien organisée, je suis d'accord, quand son président gagne, qu'on le félicite. Mais si derrière le système éducatif est en lambeaux, si derrière le système sanitaire n'arrive pas à prendre en charge des Sénégalais ou bien des Africains qui sont malades, si derrière l'économie ne peut pas créer des emplois pour assurer la redistribution des richesses et lutter contre le chômage des jeunes, est-ce qu'on peut encore parler de démocratie? Je pense que la démocratie, dans son sens originel, qui veut faire en sorte d'assurer l'épanouissement des citoyens, c'est bien. Et pour cela, on peut l'inventer ou bien on peut le créer à l'aune des espaces, à l'aune des sociétés, à l'aune des pays. Et moi, c'est véritablement ce que je pense. Et cela me vient à l'esprit la maxime de Montesquieu qui disait que la civilité, c'est la barrière que les hommes créent entre eux pour éviter de se corrompre. Et pour moi, les hommes vivent partout, ils ne vivent pas uniquement en Occident. Nous, dans le passé, déjà, avec la charte du Mandé, nous avions déjà créé une charte de gouvernance. Et plus tard, avec la révolution Torodo, avant même 1789, la fameuse date occidentale, donc nous avons eu à sécréter des instruments, des paradigmes, des règles politiques pour gouverner nos cités, pour véritablement nous épanouir nous-mêmes. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je ne demande pas qu'on retourne dans le passé, mais je demande qu'on dépoussière ces instants saillants qui ont marqué nos sociétés, nos trajectoires, qu'on s'inspire de cela pour nous-mêmes créer ou sécréter ou en tout cas déterminer notre propre trajectoire. Vous pensez qu'au Sénégal, comme dans d'autres pays africains, on se contente des élections qui se seraient passées régulièrement pour se prévaloir d'être une démocratie? Je pense que la passion électorale, elle est vivante, elle est vivace et elle cristallise souvent beaucoup d'énergie et cela nous empêche de nous concentrer sur d'autres priorités, malheureusement. Et donc, chaque fois qu'on parle souvent de l'Afrique, on parle plus des élections, on parle des dictateurs ou bien des dirigeants qui perdurent au pouvoir. Malheureusement, et je veux dire, quand on parle de démocratie, malheureusement, on a aujourd'hui des démocraties héréditaires. C'est le cas au Gabon, c'est le cas au Togo. On a aussi des démocraties autoritaires, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est le cas, par exemple, en Guinée équatoriale ou bien ailleurs. On a aussi des États défaillants, comme le Mali. Aujourd'hui, malheureusement, le gouvernement malien, comme je l'ai dit tantôt, n'arrive pas à occuper tout l'espace territorial. La Somalie,
le Soudan, ce qui a quelque part amené la division de ce pays en deux, Soudan Sud et le... Voilà. On a encore cela, et tout cela au nom de la démocratie. Parce que pour moi, jusqu'à présent, on n'a pas encore inventé, ou bien on refuse en tout cas de nous baser sur nos propres cadres politiques qui sont là depuis très longtemps et qu'on peut mettre en avant. Je vous ai même entendu quelque part parler de validation. Ouais. Des élections chez nous. Vous pouvez expliquer un peu? En fait, moi le paradigme de validation, pour moi, et je réfléchis beaucoup sur ça depuis quelque temps avec un autre grand frère intellectuel, c'est-à-dire que le paradigme de la validation, c'est qu'on accepte et qu'on prend pour argent comptant tout ce qui nous vient du Nord. C'est-à-dire que quand ils nous disent, quand ils déterminent les règles, quand ils déterminent les paradigmes, quand ils nous montrent la voie de la démocratie, du libéralisme, etc., toutes ces idéologies, pour moi, qui, à mon humble avis, ont fait long feu. Pour moi, c'est une très bonne chose parce que ce qui nous intéresse en Afrique et ce qui doit intéresser notre génération, c'est le développement, c'est de faire en sorte que ce continent décolle. C'est l'envol de l'Afrique qui nous intéresse. On doit abandonner, en tout cas d'une certaine manière, la validation. C'est-à-dire qu'on ne doit, même si ça vient d'ailleurs, on doit passer ça sous le crible de la critique ou bien de la raison africaine endogène. Est-ce que cela nous arrange? Est-ce que cela est bien pour notre peuple? Est-ce que cela nous détermine? Est-ce que cela est en intelligence avec nos réalités? Parce qu'ailleurs, ils poursuivent leurs intérêts. Et à juste titre, moi, je pense que si des pays ou bien si des chefs d'État ou bien si des États ou si l'Europe ou l'Occident défendent ses intérêts, c'est une bonne chose. C'est à l'Afrique de défendre ses intérêts. L'Europe, l'Occident a un plan pour l'Afrique. Est-ce que l'Afrique a un plan d'abord pour l'Afrique et a un plan pour l'Occident? On est dans un monde de compétition. Aujourd'hui, la Chine, elle est là présente. L'Inde aussi. Il y a beaucoup de superpuissances qui se battent et qui ont transféré ou bien qui ont transposé leur combat en Afrique. On ne peut pas être spectateur quand il s'agit de nous-mêmes. C'est très grave à mon humble avis. Avec l'avènement du pétrole et du gaz, est-ce qu'il y a un risque de perversion de la démocratie au Sénégal? Waouh, c'est une question très cruciale. Est-ce que véritablement il y a un risque de la perversion de la démocratie avec le pétrole et le gaz? En tout cas, pour moi aujourd'hui, et je m'amusais un peu à regarder sur le pétrole dans plusieurs pays en fait. En tout cas, l'avènement du pétrole n'a pas encore réussi à développer le Gabon. Le Nigeria est un pays très avancé, en tout cas l'un des plus avancés en Afrique. Mais je pense que le Nigeria encore a du chemin à faire. L'Algérie, il y a encore des difficultés. Le Tchad, pour moi, c'est un contre-exemple. J'espère qu'on ne va pas faire cela. Donc, en tout cas, il y a le pétrole dans plusieurs pays. Il y a des crises, il y a des difficultés. En fait, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de chantiers à bâtir, à construire. Maintenant, j'espère que le Sénégal sera une exception. Le président de la République s'y connaît, c'est sa formation. Il est géologue de formation, mais je pense que le pétrole n'est pas uniquement une question de technicien. Le pétrole est une question de souveraineté. Et on ne doit pas faire l'erreur de confiner cette question-là aux techniciens. Tous les citoyens sénégalais de tous les bords doivent être impliqués pour la gestion du pétrole. Et qu'on ne pense pas que le Sénégal va être prospère uniquement avec le pétrole. Je pense que les mannes financières qui seront tirées du pétrole doivent servir à financer d'autres secteurs, à l'industrialisation, à l'agriculture, etc. On doit mettre en... Oui, absolument. On doit épargner beaucoup de pactole pour les générations futures. Je pense qu'il faut être très intelligent avec cela. Si on le fait, on peut éviter, la malédiction du pétrole. Pour moi, c'est arrivé, les gens le disent, mais on peut l'éviter. Je pense que, parce que partout où il y a eu des turbulences ou bien des guerres, ce sont des hommes qui les ont causées. Mais partout où il y a eu la paix, la prospérité aussi, ce sont des hommes qui ont été à l'avant-garde. Les deux sont possibles. Thierno Niang, je vous remercie. Je rappelle à nos internautes que vous êtes écrivain, chercheur en relations internationales. Avec vous, donc, nous avons fait le tour de la question du Mali, notamment sur les questions interethniques entre Peul et Dogon. Nous avons également parlé de la démocratie au Sénégal. Merci d'être venu à notre invitation. Je vous remercie et merci pour l'invitation.